essayer de comprendre les choses autrement. Nous sommes aujourd'hui agressés, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui attaqués. Vous privilégiez la diplomatie. Bon, essayons d'analyser ça un peu d'une manière générale. Dans le monde, pouvez-vous nous parler d'un seul pays qui a réussi à gagner son bataille par la diplomatie? Je ne pense pas. La situation de l'Est de notre pays, nous sommes agressés presque du jour au lendemain. Mais le problème de la diplomatie que le président Félix Tshisekedi est en train de soulever, il y a cela déjà 3 ans, je ne sais pas si depuis qu'il a commencé la diplomatie là, qu'est-ce qu'il a tenu comme un bon résultat déjà? Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Vous devez comprendre les choses de la manière. Vous me parlez de la MONUSCO. Je pense que la MONUSCO est ici au Congo depuis 1999. Pouvez-vous nous aider avec le bilan de ce MONUSCO? Soyons responsables. Quelque chose que vous ne comprenez pas. Tous ces politiciens que vous voyez. Tous ces messieurs que vous voyez ici, qui sont dans de belles bagnoles, ils sont là. La majorité entre eux, ils ont double nationalité. Ils sont soit belges, français, anglais, américains, canadiens. Ils sont là. Il y aura un moment donné, la MONUSCO lui-même décidera de quitter le pays ici parce que ils vont rendre compte que non, depuis que nous sommes ici en République démocratique du Congo, nous n'avons rien fait. Si réellement que la MONUSCO faisait quelque chose, mais on ne voulait pas parler de l'M23 jusqu'à ce jour ici. Parce que la MONUSCO n'apporte rien, ou soit sur les pouvoirs en place qui est en train de se solliciter avec la MONUSCO pour massacrer, faire souffrir la population. Autour de 26 provinces, à la quête de l'info vraie. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là à notre magazine d'actualité autour de 26 provinces. Aujourd'hui, nous allons développer, actualiser et décortiquer les sujets d'actualité du pays, de la RDC. Et avec moi, j'ai des invités auxquels nous allons déborder, critiquer, décortiquer tous ces sujets d'actualité à République démocratique du Congo. Et on va commencer par la présentation des deux invités d'aujourd'hui. M. Jordan Kitete, qui est le CG adjoint en charge d'organisation et d'implantation de Fédération Mwamba de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboul. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, quand même si je n'ai pas massacré votre titre ou votre nom. Non, tu as bien parlé, mais de toutes les façons, il faut que je puisse éclaircir bien l'opinion. Je me présente au nom de Jordan Kitete Kafoua. Je suis chargé d'organisation et d'implantation de la Fédération des Mwamba de l'Alliance pour le changement qui est dirigée par le président Dr Adédoné Alema Bopenza. Merci beaucoup pour votre brève présentation. Et à sa droite, nous avons M. Trésor Koulungwa, qui est acteur politique. M. Trésor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment ça va? Oui, nous allons bien. J'espère que ça se passe vraiment bien ici au Congo. Vous ne pouvez pas parler que ça se passe bien parce que nous ignorons que la situation de notre pays devient de plus en plus difficile ces derniers temps. La situation est critique. La situation est un peu compliquée. Néanmoins, tant que Dieu nous prête la vie, tant que Dieu nous fait grâce, nous sommes là, nous existons toujours. Merci beaucoup. Vous êtes pressé de décortiquer les sujets d'actualité du pays. On va passer M. Jordan. La République démocratique du Congo est agressée par ses voisins, à l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, sous couvert du M23. Et ça fait au moins 3 ans déjà depuis qu'il est agressé. Le chef de l'État avait des options qu'il avait soulevées, celui de la diplomatie et celle de la guerre. Et jusque-là, il a opté que pour la diplomatie. Ça fait déjà 3 ans que la République démocratique du Congo va à la diplomatie. Comment jugez-vous cela? Est-ce que ça aboutit à avoir des résultats? Est-ce qu'on peut attendre par la population congolaise? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'ailleurs,
lorsque vous me posez des questions, vous êtes en train de me parler de la question là, je suis déjà attristé à mon cœur, donc si ce n'était pas l'émission, j'ai déjà des larmes dans mes yeux. Concernant d'abord la situation de l'Est de notre pays, nous sommes agressés presque du jour au lendemain, mais le problème de la diplomatie que le président Félix Tshisekedi est en train de soulever, il y a cela déjà 3 ans, je ne sais pas si depuis qu'il a commencé la diplomatie là, qu'est-ce qu'il a tenu comme un bon résultat déjà? Je ne sais pas. S'il a déjà pris quelles préoccupations pour que toutes ces personnes-là qui résident, qui sont à l'est de notre pays, puissent prendre des avantages ou soit vivre dans la liberté comme avant. De toutes les façons, ce n'est pas une question d'abord de la diplomatie, mais c'est la question de mal-gouvernance de notre pays. Donc, c'est un peu ça vraiment. Et de cette raison, avant de parler encore ou de répondre ou de dire à M. Jordan tout ce qui se passe par rapport à la diplomatie, je sais que le président, par rapport à la diplomatie, la France ou la communauté internationale a condamne le Rwanda par ses actes, et même ses disciples aussi. Ils ont dit au Rwanda de laisser, de soutenir les mouvements terroristes à l'est de la RDC. C'est ça la diplomatie qui aboutit à plusieurs rencontres. Récemment ici, le président angolais était ici pour toujours dans des négociations. Et c'est là, même si ça va ça dire aussi, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que le président ne peut pas aller aussi directement avec sa deuxième option parce qu'il a vu que la diplomatie est en train un peu d'emboîter ou de ne pas vraiment donner des résultats comme attendu par le Congolais? Bon, merci beaucoup. Concernant ce que vous venez de dire, que les France sont en train de condamner le Rwanda, le Burundi, tout consort là, je vais vous rappeler une chose. Lorsqu'on était dans le moment de campagne de l'élection de 2023, qu'est-ce que le président Tshisekedi avait rassuré à l'opinion nationale, à l'opinion? Il avait dit, si vous écoutez quand même un coup de balle à la population de l'Est de mon pays, je sais bien qu'il n'y a pas même moyen de continuer parce que c'est vraiment attristé lorsque vous êtes dirigé à la moindre escarmouche. Ouais. Lorsque vous êtes dirigé avec une personne qui ne réalise pas ses promesses. La M23, le Rwanda, si nous sommes toujours continués ils sont là juste pour continuer à nous attaquer, c'est ce manque de la leadership clair au sommet de l'État. Donc, la question de diplomatie, là, c'est juste pour amener le peuple, la population à la distraction. Mais ce n'est pas pour finir les guerres à l'est de notre pays. Là, c'est selon vous. Monsieur le Trésor, oui, nous passons à la même question avec vous. Comment jugez-vous la diplomatie congolaise? Est-ce que par rapport à tout ce qui se passe à l'est? Premièrement, vous devez commencer à comprendre ce qui nous attire, toutes ces ficelles, ça vient d'où? Vous devez d'abord commencer à comprendre que la guerre de l'Est a repris au moment où les M23 ont été réussis ici en République démocratique du Congo par la présidence de la République, coordonnée par le ministère de l'Intérieur. Vous n'allez pas oublier. Vous ne pouvez pas nous amener à essayer de comprendre les choses autrement. Nous sommes aujourd'hui agressés, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui attaqués. Vous privilégiez la diplomatie. Bon, essayons d'analyser ça un peu d'une manière générale. Dans le monde, pouvez-vous nous parler d'un seul pays qui a réussi à gagner son bataille par la diplomatie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On devait prendre les choses en main. Ça s'est fait justement avec le Tchad. Le président Félix était là comme médiateur. Il a même gagné des trophées
parce qu'il a amené la paix justement dans ce pays. Peut-être que vous oubliez le contour de cette situation. Au Tchad, c'est comme si vous nous ramenez en République démocratique du Congo en 2016. Il y avait des discordances entre le pouvoir et l'opposition. Le président de la République, notre président, a fait les bons offices, comme cela a été avec les Togolais qui étaient venus ici. C'est tellement normal. On ne parle pas de la guerre dans ce... Ouais. On ne parle pas de la guerre dans ces cas-là. Mais on parle des discordances, des crises politiques. Mais notre problème ici, nous sommes en train de parler de la guerre, ou soit de l'agression. Comme nous pouvons l'entendre, comme nous pouvons le comprendre. Nous sommes agressés. Comme je le disais tantôt, notre agression a recommencé. Parce que même M23 a été défait sur ce pays avec l'armée congolaise. Et ils ont été chassés. Ce n'est pas maintenant que vous allez nous ramener dans cette histoire de dire que c'est la diplomatie. Non. En 2013, lorsque le M23 a été chassé de ce pays, ce n'était pas avec la diplomatie, c'était avec les armes. C'est avec les mêmes armes. L'armée que nous avons maintenant là. Et c'est question et la SADC. C'est la SADC qui avait appuyé les FARDC pour dissoudre les M23 pour gagner cette guerre. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les FARDC étaient incapables de chasser? Non, ils avaient justement besoin d'appui. C'est pour vous dire, dans cette même époque, on utilisait la diplomatie pour de bonnes causes. Le pouvoir avait utilisé la diplomatie pour associer les partenaires, afin de réunir leurs forces pour chasser les rebelles. Mais moi, ce que nous savons, c'était l'armée qui était en avant. On devait prendre les choses. Je me souviens une fois, c'était au mois de mars, si je ne m'abuse pas. Au mois de mars, il y a le gouverneur militaire de la province de Nord qui déclare dans un interview qui se passe dans les réseaux sociaux, je pense. Il déclare ce qui suit. Vous devez comprendre, l'armée sont au service du pouvoir. On ne peut pas attaquer si le pouvoir ne nous autorise pas. En quelque sorte, vous devez comprendre qu'il y a des zones d'ombre dans ces guerres. Pour que la guerre puisse refaire surface, ils étaient ici, ils ont négocié, ils ont fait des choses. Et après leur retour, c'est pour un peu justifier leur incompétence et justifier leur mégestion de la République. C'est pour justifier qu'ils ne sont pas à la hauteur. Eux-mêmes, ils vont monter toute cette pièce et ils l'ont mis sur la place publique. Et c'est au Congolais de comprendre cela. Nous devons comprendre que cette agression rwandaise, cette agression de l'AFC n'est pas quelque chose que vous devez chercher quelque part. Non. Le pouvoir en sait quelque chose. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas les chasser de ces pays. Parce qu'eux, ils sont dans l'affaire, ils profitent de ça, et ils sont contents. Et vous allez le voir, examinez un peu ce comportement de nos autorités. Ils sont là. À Goma, on a tiré. À Massis, on a tiré. Et vous allez le voir dans les anniversaires, dans les bars, dans les restaurants, dans les salles de fête. Et quel est ce comportement? Mais les chefs de l'État, même Madame la Première ministre Judith Suminwa, cherche toujours des solutions pour que un jour où, comme nous tous nous savons que le Congo finira toujours par gagner cette guerre, ils ont trouvé avec la MONUSCO, il y avait une partie qui sont délogés au site Kivu, mais au nord Kivu, il y a encore la MONUSCO qui sont là et ils sont ensemble avec la SADC. Mais pourquoi pas, ils n'ont pas cette mission-là offensive de détruire directement les M23. Qu'est-ce qui empêche que cela arrive? Dit-on que les mêmes faits produisent les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Vous devez comprendre les choses de la manière.
Vous me parlez de la MONUSCO. Je pense que la MONUSCO est ici au Congo depuis 1999. Pouvez-vous nous aider avec le bilan de ces MONUSCO? Soyons responsables. Quelque chose que vous ne comprenez pas. Tous ces politiciens que vous voyez. Tous ces messieurs que vous voyez ici, qui sont dans de belles bagnoles, ils sont là. La majorité entre eux, ils ont double nationalité. Ils sont soit belges, français, anglais, américains, canadiens. Ils sont là. Ils savent qu'aujourd'hui, si ça ne l'est pas bien, ils vont prendre des vols pour voyager. Mais moi et toi là, nous n'avons que ce Congo. Nous n'avons que ce Congo. Donc nous avons cette responsabilité de sauver ce Congo. Nous avons cette responsabilité de prendre les choses en main. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous ne pouvez pas me dire quelqu'un qui vient, il vous blesse et puis vous allez lui chercher pour qu'il vous bande la pluie. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Lorsque vous dites, la première ministre est en train, ensemble avec le gouvernement, est en train de chercher les voies et moyens pour sauver le pays pour cette situation. Je vous dirai une chose. Moi, je ne pense pas que vous devez réfléchir de la sorte. Et nous suivons l'actualité de près. Vous allez comprendre une chose. D'abord, par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui au pays, cette nomination de notre Premier ministre n'est pas compatible. Je regrette fort pour ça. Aujourd'hui, nous avons, je peux dire, au lieu que les gens, le gouvernement réfléchissent pour que la situation soit décantée, néanmoins, c'est ce même gouvernement qui aujourd'hui nous suscite même en pleine capitale des milices, qui nous suscite des crises. Vous avez suivi dernièrement le ministre de l'armée, le porte-parole du gouvernement, qui stipule dans son discours que les dernières informations qui leur parviennent par rapport au kidnapping qui se passe à Kinshasa, cela n'est que des bobardes des citoyens pour brouiller les pistes. Et c'est irresponsable. Non, non. C'est irresponsable, mon cher. Nous avons fait des investigations vous avez des preuves dans des réseaux sociaux. Ils ont publié ici, dans tel avenue, on cherche notre papa et subitement on l'a trouvé aussi dans un hôtel. On l'a trouvé dans un hôtel. Oui. Sous quelle forme? Parfois il est drogué. Parfois il est drogué. Il est là en bonne santé et puis il s'est retrouvé. On n'a pas mené de en compagnie. Bon. Combien de cas que vous avez investigué et que vous avez les résultats que tous 10 cas, 12 cas sont des cas qui étaient un peu minces? Je ne pense pas. Vous ne devez pas endormir la population avec des discours qui n'ont pas de fondation. Des preuves, nous voulons aussi des preuves, non? Vous avez des preuves, mais en étant donné que vous êtes journaliste, si vous avez des investigations, mettez ça à la disposition de la population pour nous faire comprendre que cette situation est totalement un montage. Il faut nous faire parvenir ces explications, ces investigations. Sinon, au jour actuel, la population utilise les réseaux sociaux pour abuser aussi des efforts fournis par le gouvernement. Le ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, l'a dit aussi. Plus souvent dans des réseaux sociaux, oh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Arrivé, c'est là, il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. Mais c'est pour ça que le gouvernement est là. Le gouvernement est institué pour résoudre de telles situations. Il y a la loi de la numérique qui venait d'être publiée les mois précédents, les mois qui sont passés. Il y a des dispositions. Mais quand de tels actes se font, qu'est-ce que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement? Il doit prendre les choses en main, traiter ces malfrats, essayer de dissuader la situation. Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous savons qu'ils ont plusieurs fois déploré tout ce qui se passe. Et les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est quoi? Ils ont même menacé de bloquer des réseaux sociaux. Les résultats, c'est pour quoi? trouver des solutions.
bloquer des réseaux sociaux. Mon cher, dans la mission de la pouvoir, dans la mission du pouvoir public, vous allez comprendre une chose, ils n'ont pas seulement le pouvoir de faire le buzz, mais ils ont aussi le pouvoir de prévenir certaines choses. Ils sont là. Ils devaient être de bons managers. Ils devaient manager la chose publique pour résoudre les situations qui émanent de la population. Ils sont là pour ça. Ils sont payés par l'argent du contribuable congolais pour résoudre les situations qui essayent d'enfoncer le pays au fond du gouffre. Ils sont là pour ça. Merci, M. Trésor. Nous revenons avec M. Jordan. Comment jugez-vous tous ces années, plus de 20 ans que la MONUSCO a passé ici en RDC? Est-ce qu'il a vraiment répondu à sa mission de stabiliser la paix en RDC? Bon, d'ailleurs, même la question que tu me poses, je sais bien que c'est toi, vous pouvez me répondre, moi, parce que vous êtes journaliste d'investigation. Donc, depuis que la MONUSCO est déjà ici, je ne sais pas, du jour au lendemain, presque chaque jour, les gens sont en train de mourir dans notre pays. C'est-à-dire, si je sais bien qu'il y aura un moment donné, la MONUSCO lui-même décidera de quitter le pays ici, parce que ils vont rendre compte que non, depuis que nous sommes ici en République démocratique du Congo, nous n'avons rien fait. Si réellement que la MONUSCO faisait quelque chose, mais on ne voulait pas parler de l'M23 jusqu'à ce jour ici, parce que la MONUSCO n'apporte rien, ou soit sur le pouvoir en place qui est en train de se solliciter avec la MONUSCO pour massacrer, faire souffrir la population. Peut-être c'est ça le cas, mais concernant le bilan de la MONUSCO, c'est un bilan qui est négatif. Mais je ne pense pas vraiment que la guerre qui continue toujours à l'est de notre pays, ce n'est pas seulement la question de la MONUSCO, et c'est la question aussi de notre gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement est en train d'apporter dans notre pays? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quels sont les moyens que le gouvernement est en train de mettre en marche pour que la guerre à l'est de notre pays prenne fin? C'est ça, ce sont des questions aussi qu'il faut se poser avant de condamner aussi directement la MONUSCO aussi. Mais de toutes les façons, pour votre question, pour être clair, la MONUSCO n'a rien fait. La MONUSCO n'a rien fait depuis qu'il est ici au Congo. La MONUSCO n'a rien fait. Oui, mais c'est façon, les Ouazalais se battent du côté des M23, et quand la guerre finira, quand la République démocratique du Congo va gagner cette guerre, est-ce que les Ouazalais ne vont pas poser encore de problèmes, des soucis à la République démocratique du Congo ou à l'armée congolaise? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous affirmer que les Ouazalais ne nous posent pas de problème? Ce sont des vaillants combattants que je félicite. Ce sont des gens, nous tous là. Parfois, nous avons cette idée de prendre les armes et combattre cette armée, cette agression. Mais il y a parfois des principes qu'on devait définir au préalable. Aujourd'hui, déjà, les Ouazalais nous posent assez de problèmes. Il n'y a pas si longtemps, nous avons vu un peu, ils se sont fait des accrochages avec l'armée. Et dans les réseaux sociaux, chaque fois, il y a des images qui sont publiées par-ci par-là, voir comment parfois ils s'abusent. Ils s'abusent. Mais n'oublions pas, si Ouazalendo ne sont d'autres qu'une invention de gouvernement, c'est une invention purement du gouvernement. Comprenons ça de la sorte. Mais s'il faut, moi je me dis, aujourd'hui, cette guerre parfois nous fracasse, nous fait vraiment tellement du mal. Mais pour que si le Ouazalendo est capable de chasser ces rebelles, nous nous en félicitons. Et les problèmes qui s'en résulteront seront aussi résolus à ce moment-là. Mais je pense que pour le moment, l'armée a besoin de ses soutiens, la République a besoin de ses soutiens,
ils peuvent continuer et définir, c'est au gouvernant de définir les limites de leur exercice pour qu'il n'y ait pas de libertinage, qu'il n'y ait pas de choses qui pouvaient demain qui pouvaient provoquer encore des tensions au sein des communautés. Moi, je pense que pour le moment, les Wazalendo ont la soutien total de la population congolaise. Ils peuvent agir, renforcer les rangs des militaires, les rangs de notre armée pour éradiquer. Moi, aujourd'hui, ça me fait très mal lorsque je vois des gens comme Nanga, un président qui a été à la tête d'une importante institution comme la CENI. Il avait entre ses mains la clé pour que la République soit gouvernée normalement. Il avait entre ses mains le bonheur du peuple congolais. Et il s'est aventuré, il s'est compromis. Et aujourd'hui, il n'a pas honte, il se lève pour dire il y avait des accords que nous avons signés. Donc pour eux, ils sont là pour travailler pour leurs propres intérêts. Et moi je trouve que c'est notre silence, nous en tant que population, qui leur donne l'occasion. Qui leur donne l'occasion parfois de s'abuser de nous. Suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez des extraits, des discours du CG de l'IDPS qui dit, il dit clairement que les peuples avaient cette confiance en nous. Mais aujourd'hui, nous les décevons parce que nous avons choisi nos intérêts. Ministre Trésor, on va revenir là. Jordan, aujourd'hui, Kwame Nanga a été condamné à mort et dans la dernière discours médiatique du président de la République à Belgique, à Bruxelles, il a cité l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, d'être le commanditaire ou le chef de l'AFC de Kwame Nanga. Est-ce qu'aujourd'hui Kwame Nanga est condamné? Est-ce que Joseph Kabila sera poursuivi par la justice? Bon, merci beaucoup pour la question. Je vais vous rappeler d'abord concernant le statut des anciens présidents. Joseph Kabila, comme il est là, il ne commet jamais l'infraction ici en RDC. Joseph Kabila, concernant tous ces propos-là que le monsieur Tshisekedi avait soulevés à son nom, on ne peut pas le poursuivre parce que si peut-être vous pouvez m'accorder, je puisse vous lire l'article qui prévoit que le président sortant de ce pays ici ne peut pas être poursuivi. Je peux vous lire cet article-là dans le statut des anciens présidents. C'est-à-dire que lorsque nous cherchons à changer les choses, j'ai attendu dans le même contexte de l'émission là qui était passée par, si je ne m'abuse pas, le M. Christian Lusakoueno, oui. Top Congo. Bon. Il fallait que M. Christian Lusakoueno puisse d'abord demander au président Tshisekedi. Lorsque le président Tshisekedi citait de la révision, du changement de quelques articles de la Constitution, est-ce qu'on peut aussi changer le statut de l'ancien président? Parce que lui, comme il est là, peu importe ses propos vers Joseph Kabila, on ne peut pas poursuivre le président l'ancien président ici en République démocratique du Congo. On ne peut pas le poursuivre. C'est-à-dire que ce sont des choses que je peux dire que nous, la population congolaise, on va continuer à subir des conséquences graves aujourd'hui et en avenir. Ce genre de choses ici, ce n'est pas vraiment très bien. Ce n'est pas vraiment très bien pour le pays. Ce n'est pas bien. Oui, M. Trésor, comment jugez-vous la déclaration du président de la République qui dit que Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, est le commanditaire de l'AFC de Kwame Nanga? D'abord, c'est très décevant. C'est désolant. Dans cette même statut des anciens présidents de la République, il est reconnu un honneur
à tous les anciens présidents, à savoir que lui aussi il deviendrait ancien président en 2028, ou tantôt bientôt là. Donc, 2028 seulement. non, ne nous dites pas ça. Ne nous dites pas ça. Oui, à 2028. Vous devez comprendre une chose. L'article 64 de la Constitution dispose d'une manière ou d'une autre, la manière où, lorsque nous vous confions, étant première institution de la République, notre confiance, nous pouvons aussi les retirer. En cas où il y a la mégestion, il y a le non-respect des normes, notamment des normes constitutionnelles, chose qui a été consommée depuis 2018 jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je rappelle que nous, la population congolaise, nous sommes devenus complices de cette manière de faire les choses dans ce pays. Nous sommes devenus complices. Il ne faut pas se faire croire que le président de la République devait aller jusqu'en 2028. Non! Un mandat que nous lui avons confié, nous pouvons le retirer. Ça, c'est la Constitution. N'en revenons pas là. Mais sinon, vous devez comprendre, lui aussi, en 2028 ou en cours de mandat, il peut devenir ancien président de la République. Ça, vous devez le mettre. Mais cela n'empêche pas que si quelqu'un fait du mal ou est en train de tuer sa population, on puisse le dénoncer. Mais vous allez se souvenir encore, il y a quelques mois passés, quelques semaines passées, il y avait un allié de Corneille Nangaa qui a été arrêté à Tanzanie. Il a été ici, avec un vidéo de plus ou moins inédité. Dans cette même vidéo, il y avait des noms qui ont été cités, notamment le nom de l'ancien président Joseph Kabila. Nous avons voulu, lorsque le procès Nangaa et ses alliés se déroulaient, nous avons voulu qu'on puisse parler aussi de Joseph Kabila, parce qu'il a été cité. Mais malheureusement, pour comprendre que c'est du théâtre, c'est de n'importe quoi. Vous allez vous souvenir que ce procès est passé Nangaa plus de 25 personnes, il n'y avait pas le nom de Joseph Kabila. Donc vous devez comprendre les choses autrement. Et je me souviens pas. Avant son mandat de 2018, je me souviens dans une des émissions de Top Congo, le président de la République avait dit ceci. Congolais à l'Inaka, vous devez comprendre, vous devez laisser penser. Le président de la République, c'est une chose. Ou qu'il soit acclamé au milieu de sa population, il devait s'en abuser. C'est ce qu'il fait maintenant. Il s'abuse de notre confiance, il s'abuse de notre pouvoir que nous lui avons donné. Et voilà pourquoi vous êtes là, matin, midi, soir, béton. Et si vous avez déjà compris les choses, si vous avez pris conscience, vous n'allez pas parler de certaines choses. Dans cette affaire, moi je pense que l'article 8 ou 7 des statuts des anciens présidents qui disposent que le président de la République ne serait pas poursuivi pour des faits commis pendant son exercice de mandat, ou soit après qu'il devienne ancien président. Moi je pense que, comme mon professeur Nuzoloba me le disait, chaque être humain est poursuivable. S'il s'avère et que Joseph Kabila est impliqué, il nous amène les preuves. Il a tout l'arsenal de renseignements militaires et civils. S'il a des preuves, il sait que Joseph Kabila est impliqué. Je ne serai pas là pour défendre quelqu'un qui commet le mal. Pour moi, le Congo, la justice congolaise a été tellement pressée au procès Corneille Nangaa. Certainement, vous savez qu'au Congo, nous voulons toujours du populisme. Comme je venais de le dire, le président de la République avait déclaré Congolais a bêté la communauté à zone de Mabou. C'est dans cette même optique, et le gouvernement, et le président, et tous ces acteurs, ils sont dans ça. Ils sont dans les théâtres. Ils veulent vous endormir. Ils veulent vous donner un accent, des choses qui n'existaient pas. Vous chassez Corneille Nangaa,
Aujourd'hui, lorsque cet allié de Corneille Nanty a été arrêté en Tanzanie, ce n'était pas les militaires congolais qui étaient partis l'arrêter. Ils ont fait la coopération avec la Tanzanie. Donc comprenez ça ainsi. Si Corneille Nanty est à Lubero, on peut aller l'arrêter. Personnellement, si ça ne dépendait que de moi, je voudrais voir ce Corneille Nanty être pendu au stade de Martyr en présence de tout le monde. C'est inadmissible de voir de telles personnes aujourd'hui parler pour l'intérêt du peuple congolais. Il a vu l'intérêt du peuple congolais en eux. Il s'en a abusé. Et aujourd'hui, il veut venir prendre la part. Non. Je me souviens d'un artiste qui chante, il dit Yo soki ata butu ali papa no kata no kotisa mbosu mandu. Pour boma bambu, baba congolais. Donc c'est quelqu'un qui se bat pour ses propres intérêts qui ont été lésés. Vous ne pouvez pas prendre ces messieurs au sérieux. Tout Congolais a le droit d'arrêter ces messieurs et les déférer devant les instances compétentes. Donc c'est un devoir civique de tout citoyen. Ces messieurs devaient être pendus en public. Moi je pense que ça ferait. C'est à part de là qu'on doit parler de la justice. Personne ne peut en bon escient parler, soutenir Manga. Oui, justement parce qu'on parle de la justice congolaise et Constant Mutamba est pressenti comme le meilleur ministre par la population du gouvernement soumis. Comment jugez-vous ces actes parce qu'il a libéré au moins plusieurs des innocents dans des prisons partout dans la République et il a entré aussi d'arrêter même les voleurs, les pouvoirs publics, les trésors publics. Comment jugez-vous sa façon de travailler alors qu'il vient de l'opposition? Vraiment, je connais un peu de fond Maître Constant Mutamba. J'étais dans les non-GEP pendant un moment. Je le connais. Aujourd'hui, Maître Constant Mutamba est un patrimoine pour notre population. Seulement que il doit essayer de calibrer certaines choses. Il doit essayer d'être fort en action et diminuer un peu de parler. Il ne doit pas chercher le buzz. Il a tout mon soutien, personnellement, moi. Et tous ceux qui me suivent derrière moi, Maître Constant Mutamba a notre soutien. Et nous savons que parmi les 2-3 ministres qui se présentent déjà, il peut être le premier. Merci beaucoup. M. Jordan, comment jugez-vous le travail qu'a bâti déjà maintenant par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui vient de l'opposition, ou qui était l'opposant il est encore opposant. Félix Tshisekedi. Il est encore opposant. Il est dans le gouvernement lorsqu'il est il n'est plus opposant. Il n'est plus opposant. Il est déjà dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement d'ouverture. Il faut comprendre cette nuance. Il est toujours opposant. Parce que vous allez vous souvenir que le chef de l'État peut faire là, il avait lancé l'appel à tout le monde qui veut travailler avec lui, même il a fait appel à Marquet, à Mouzitou, à Katumbi et tous les autres. Oui. C'est une ouverture que le président a accepté. C'est un vrai révolutionnaire. Il a compris les choses. On ne devait pas seulement lutter dans la rue. On devait aussi lutter même au sein des institutions. Lorsque vous disiez que M. Tshisekedi a fait l'appel aux opposants, mais il faut d'abord se poser des questions. Il avait fait l'appel aux opposants sur la base de quelle vision? De la vision de qui? C'est ça des questions qu'il faut se poser. Parce que moi, comme je suis là, j'estime que si moi je suis opposant, je ne pense pas, je n'aurais même pas osé l'idée là de travailler avec M. Félix. Parce que je vois c'est comme si je vais détruire ma réputation au sein de l'État. Parce qu'une personne qui a fait 5 ans, pendant le mandat passé, tout ce qu'il nous a promis la population, il n'a jamais réalisé quelque chose. Il n'a jamais réalisé quelque chose. Donc, moi, j'ai été à l'époque, lorsqu'ils étaient à Genève, lorsque le président Jean-Marc Kaboun, que je salue en passant, il avait dit au président de
Félix Tshisekedi de retirer sa signature, j'étais vraiment convaincu, j'étais vraiment dit que non, maintenant là, le Congo va changer. Mais au fur et à mesure, je remarque des choses, je me pose des questions. Mais ce monsieur ici, nous le peuple congolais, l'UDPS en général, s'est sacrifié pendant beaucoup années pour la lutte, pour faire de toutes les façons de conquérir le pouvoir. Maintenant, l'UDPS a conquéri le pouvoir, mais l'UDPS n'a pas donné au peuple ce que le peuple avait besoin. L'appel là que M. Tshisekedi est en train de faire aux opposants, c'est juste pour chercher comment est-ce que Moto a mis BBC avant la deuxième que nous sommes Mais ce n'est pas le cas avec Constant Mutamba. Mais non, attends d'abord. C'est que moi j'ai dit que lorsque la tête est mal, le corps va souffrir. Tout ce que M. Constant Mutamba est en train de faire, je le félicite, mais je sais que assurer, et si peut-être l'émission ici, vous pouvez garder ça au ministre de la Justice, Constant Mutamba, il ne va pas terminer ses 5 ans ici avec le président Tshisekedi. Sa façon de faire des choses, sa façon qu'il a besoin, parce que dans tout pays, pour qu'on puisse prendre une bonne gouvernance, ça commence d'abord par la justice. Mais avec le cas, l'année où le Constant Mutamba est en train d'amener les choses, il ne va pas continuer avec M. Félix Tshisekedi jusqu'en 2028. Il va quitter M. Félix Tshisekedi. Parce que je constate que Constant Mutamba, il n'est pas là pour peut-être voir les gens qui sont là pour faire souffrir la population. Il ne va pas terminer le mandat ici avec M. Félix Tshisekedi. Justement parce que vous venez de citer l'honorable Jean-Marc Kaboul qui est présent. L'honorable Jean-Marc Kaboul a été poursuivi et condamné à 7 ans de prison, justement parce qu'il avait déploré ou dénoncé le mal qui se passe à l'UDPS. Et aujourd'hui, Augustin Kaboul vient encore de dénoncer. Est-ce qu'il est en train de donner raison aujourd'hui à l'honorable Jean-Marc Kaboul? Oui, effectivement, même M. Tshisekedi, là où il est en train de regretter la décision qu'il avait prise de mettre Jean-Marc Kaboul, le président Jean-Marc Kaboul en prison. Il regrette ça jusqu'à nos jours. La justice congolaise qu'il avait condamné. Bon, moi je t'assure que si c'était la justice, si c'était la justice, prends le temps de suivre. Non, pas dans les manœuvres du président, parce que le président a critiqué aussi cette justice. Excusez, pardon. Excusez, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Prends le procès, si tu vas prendre le temps, je sais que tu es journaliste d'investigation, prends le temps d'examiner, de bien suivre le procès du président Jean-Marc Kaboul à Kaboul. Tu verras que le juge, il n'y a même pas un endroit, une question que le juge lui a posée concernant la dénonciation de malgouvernance de ces pays ici. Tu vois, c'est ça le cas que je vous dis que même ce que le secrétaire général de l'UDPS est en train de faire, c'est plus que même ce que le président Jean-Marc Kaboul avait dit. Lorsqu'un CG du parti dit que non, tous les députés que vous voyez là, non, il était le CG. Pendant qu'il était le CG, pourquoi il n'était pas poursuivi? Il a fallu qu'on puisse le poursuivre. Le fait de dire que non, tous ces gens-là que vous voyez aujourd'hui députés sont nommés par ma signature. C'est-à-dire que moi, j'étais allé voter, je me suis réveillé à 5 heures pour aller chercher occuper déjà la place. J'ai quitté la maison à 5 heures, je suis arrivé là-bas au bureau de vote, c'est à partir de 6 heures juste. Donc j'étais là et j'ai voté à 15 heures. Donc j'ai gaspillé toute ma journée pour un individu commence à prendre de sa signature et non, Nathie Moutoubé par ma signature. C'est ça votre compréhension par rapport à ces propos, parce qu'il peut dire qu'il était laissé. Vous voulez donc donner une autre contenu? Il a dit que vous avez besoin de donner un autre contenu dans ces paroles. Aligné comme candidat de l'Union sacrée, il faut qu'il puisse signer. C'est ça aussi. C'était pas ça. Non, excusez, ça c'est l'analyse que vous êtes en train de faire. Écoutez, s'il vous plaît, maître. Lorsque M. Augustin Kaboul a parlé de la signature, je n'ai jamais écouté là où il a dit que non, vous étiez retenu comme candidat de l'UDPS à ma signature. Mais il a bien dit que vous étiez élu comme député par ma nomination. Il ne faut pas confondre les choses.
Il n'a pas parlé de nomination. Recherchez. Non, il a parlé de la nomination. Vous étiez. J'ai les images ici parce que. Parce qu'ils étaient des candidats de l'UDPS, c'est ça? Ils étaient des candidats de l'UDPS, de l'Union sacrée. Mais pour être député, est-ce que un CG du parti politique peut promettre, que votre nom puisse être repris à la CENI pour... Vous voulez ramener les choses, vous voulez peut-être modifier les choses. Non, pas il avait bien dit que tous les députés que vous voyez là, ils sont élus députés par ma nomination. Il n'avait pas dit que tous les députés que vous voyez là, s'ils étaient allés poser leur candidature, c'était par ma signature en tant que CG de notre parti. Ce n'était pas ça le cas. C'est-à-dire que il faut pas, moi je demande à M. Constant Moutamba, il faut bien prendre le temps parce que je sais bien que à la séparation du pouvoir, le gouvernement, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Mais je demanderai à Constant Moutamba, au Premier ministre de la Justice, Constant Moutamba, de bien vraiment chercher comment est-ce à faire de toutes les façons de poursuivre M. Augustin Kabouya. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas commencer à blaguer avec la population. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsque les gens souffrent, lorsque si peut-être eux, ils sont là, ils sont en train de jouir de tous les biens, peut-être que nous, la population, on est en train de périr. Merci beaucoup, M. Jordan. M. Trésor, est-ce que la dernière sortie médiatique l'ancien secrétaire de l'IDPS, Augustin Kabouya, est en train de crucifier les ambitions de l'IDPS de conserver le pouvoir aussi longtemps que possible? Pour y arriver, je vais glisser deux petits mots pour le président Jean-Marc Kabou, les combattants du peuple. Nous sommes l'homme qui incarne le changement, l'homme qui va changer ce pays-ci en 2028. Et nous avons vraiment, nous le soutenons dans son combat. Il a vraiment le soutien de sa population. Et nous interpellons le gouvernement à relâcher M. Jean-Marc Kabou parce qu'il souffre injustement. Vous avez vu, M. Nicolas Kazad avait plus de 1000 dossiers. Il a été relâché. Et les jours qu'il partait en France, vous avez vu les tractations autour du ministère de la Justice. Donc, si le malfaiteur et le président défend ont perdu d'une famille, peut être libre avec l'argent du peuple congolais, pourquoi pas M. Jean-Marc Kabou? C'est de son droit. D'abord, en passant, je vous dirais, dans ce pays, il n'y a pas un seul parti qui a pu désacraliser le pouvoir, injurier même, que l'IDPS. Notamment le président, l'actuel président, M. Félix Tshisekedi. Nous avons suivi le discours, par exemple, en 2011, lorsque M. Tshisekedi disait, partout vous trouverez le président Joseph Kabila, arrêtez-les, ligotez-les et amenez-les moi. Si c'était pendant son mandat, on imagine un peu ce qui devait arriver. Mais c'est Jean-Marc Kabou qui militait pour le bonheur du peuple congolais, avait dénoncé le mal. Il a droit à une liberté. C'est un père de famille, comme on nous le dit, Kazadi aussi un père de famille. Il a besoin de vivre à côté de ses enfants. On doit les libérer. Et nous voulons que la justice, on prononce au nom du peuple congolais, soit une vraie justice. Ce n'est pas des calcaires. Non. Merci beaucoup. Mais s'il faut revenir par rapport au propos de M. Augustin Kabouya, c'est au fait à vous les Congolais de se saisir de la situation. Il l'a dit ouvertement que l'IDPS est orienté droit vers ses propres les intérêts personnels de tout et chacun. Il n'a pas mâché les mots. Il n'a pas exclu même le président de la République. Non, même le président de la République est en train d'agir pour ses propres intérêts, pas pour les intérêts du peuple congolais.
Peuple congolais, réveillez-vous, prenez conscience. Le Congo nous appartient. Mais c'est Félix, aujourd'hui, si vous avez vu d'abord, lorsqu'il était malade, il est parti en Belgique. Je vous dis qu'il a beaucoup de zèle pour s'envoler. Mais toi et moi, nous n'avons que ce Congo. Nous avons le droit de les protéger. Nous avons le droit de tenir le Congo debout. Nous avons ce droit-là. Exerçons notre droit et ayons un esprit et un mental d'acier pour relever ces défis. Et vous avez presque donné raison à Augustin Kabouya par rapport à ses propos, mais il était le secrétaire général de l'IDPS et il était aussi l'un des cadres de l'Union sacrée parce que tous les signataires passaient par lui. C'est lui le maître des stylos comme l'a même confirmé. Et les élections du Sénat, ça s'est passé toujours avec des reports parce qu'il n'y avait pas de compromis des candidats uniques de l'Union sacrée. C'était même le cas avec l'Assemblée nationale. Et peut-être dire aujourd'hui que le pays a été pris en otage par un groupe des individus ou de l'Union sacrée. Mais non, mais vous n'avez pas à réfléchir deux fois. Vous allez vous souvenir. On chantait le diable de Kabila, le diable de Kabila. Mais nous savons qu'avec Kabila, en 2007, il y avait un duel entre M. Léon Tenwadondo et M. Choé Kitou. Il y avait la démocratie. Nous avons vécu la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, il y a régression de la démocratie en République démocratique du Congo. Et vous savez ce qui en découlé. Nous avons vu ici les opposants injurier le pouvoir, matin, midi et soir, mais ils vivaient en liberté. Je ne donne pas raison à Augustin Kabouya parce que je le savais. Je le savais depuis, moi personnellement, j'ai soutenu M. Tshisekedi depuis 2018. Mais en cours de marche, nous avons constaté qu'il n'avait pas conscience sur la responsabilité qu'on lui avait donnée. C'est pourquoi nous avons retiré notre confiance. Et puis nous militons. Nous appelons aux jeunes, nous appelons à l'homme congolais de prendre ses responsabilités en main. Ce pays nous appartient tous. Tenons-nous main dans la main et relevons les défis de ce Congo. Le Congo a besoin de nous. Nous sommes les dignes fils de ce pays. Nous devons donner tout de nous pour ce Congo. Nous devons léguer un héritage et un bon héritage pour ce pays. Merci, M. Trésor. M. Jordan, votre dernier mot, parce que nous sommes déjà à la fin, nous sommes à la fin. Bon, ce que moi je peux dire au peuple congolais, il ne faut pas perdre la confiance. Il ne faut pas perdre la confiance parce que je sais qu'il y a un homme qui va changer ce pays ici. Il est en prison centrale de Makala injustement. C'est le président Jean-Marc Akaboun. Mais je sais que peu importe la durée, un jour, ça va finir. Il sera avec nous et il va diriger ce pays ici. Et je demande au président Félix Tshisekedi de libérer le président Jean-Marc Akaboun qui a été arrêté injustement jusqu'à nos jours ici pour l'intérêt de toute la population congolaise. Donc, c'est un peu ça. Je salue aussi le président fédéral Dieudonné, Dr Alema, le président fédéral de la Fédération de Mwamba. Je le salue aussi. Merci beaucoup, M. Jordan. M. Trésor, votre dernier mot, nous sommes déjà à la fin. Merci pour les occasions qui nous a été données pour passer devant votre émission pour parler un peu de ce que subit notre population. Je vais glisser un petit mot par rapport à cette guerre qui est en train de fragiliser la Russie aujourd'hui. Vraiment, peuple russe, nous sommes de cœur avec vous. Et nous croyons qu'aujourd'hui, si la Russie devait tomber face à l'Occident, croyez-moi que l'Afrique, nous allons en souffrir. Nous allons en souffrir. Aujourd'hui, s'il faut même qu'il y ait des volontaires qui devaient s'enrôler pour soutenir l'armée ici, je pense que c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Africains, ayons cette mentale d'acier pour résister le mal, résister ce qui nous détruisent. Et je demande à tout peuple congolais, vous n'allez pas oublier
nos pères, notamment Kimbangu, notamment Lumumba, ont versé leur sang pour ce pays. Laurent Désiré Kabila a versé son sang pour ce pays. Et ce n'est pas à nous à épargner notre sang. Lumumba disait, nous n'avons pas à épargner notre sang. Donc nous devons nous engager. Jeunes, rejoignez-nous. Faisons de notre pays un pays habitable. Donnons la chance pour ce pays, pour que ce pays se relève. Je vous invite beaucoup. Rejoignez-vous à nous pour militer ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Trésor. Merci, M. Jordan Kikeke, pour avoir répondu à notre invitation. Je vous signale que c'est déjà la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, on se voit à la prochaine avec Merveille Boutelezi, qui est artiste et comédien aussi, qui va parler de sa parcours. Quant à moi, je vous dis au revoir. Autour des 26 provinces, à la quête de l'info vraie.